Saviez-vous que le marché des animaux de compagnie génère des centaines de milliards de dollars chaque année? Oui, vous avez bien entendu, au-delà de l'amour pour nos chiens et chats, il existe une industrie en plein essor qui génère des fortunes. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi investir dans ce secteur a du sens, quelles opportunités existent et si cela peut réellement être rentable à long terme. Et ce n'est pas seulement mon avis, selon un rapport de la société de conseil Mordor Intelligence, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ici 2025, ce marché dépassera les 248 milliards de dollars et continuera de croître à un rythme soutenu tout au long de la décennie. Aujourd'hui, nous allons voir les entreprises qui dominent le secteur, les ETF disponibles pour s'exposer à ce marché, ainsi que les stratégies d'investissement les plus adaptées. Restez jusqu'à la fin car nous allons analyser une opportunité d'investissement que vous croisez tous les jours, mais laquelle vous n'aviez peut-être jamais pensé. Avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en être intéressé, surtout s'il possède un animal de compagnie. Il n'y avait peut-être jamais vraiment réfléchi. Et bien sûr, retrouvez dans la description un lien vers ma newsletter où je partage chaque semaine du contenu exclusif sur l'investissement. C'est parti! Pourquoi investir dans les animaux de compagnie? Comme le disait Peter Lynch dans son livre One Up on Wall Street, investissez dans ce que vous connaissez. Et au-delà de produits que nous utilisons tous les jours comme Google, Netflix ou Temu. D'ailleurs, pour les intéressés, sa société mère est PDD Holdings, PDD. Savez-vous ce que je vois constamment en sortant dans la rue? Eh bien, des animaux de compagnie. Quel que soit votre âge, vous connaissez sûrement plusieurs personnes avec des animaux. Et parfois, elles en ont même plusieurs. Et là où il y a un marché de masse et une forte demande, il y a forcément une opportunité d'investissement. Voyons donc les 3 raisons qui rendent ce secteur particulièrement attractif à long terme. Génération Y plus animaux de compagnie. Une combinaison gagnante. Les millénials ou génération Y désignent les personnes nées entre 1982 et 1995. Ce groupe démographique entre désormais dans une phase de vie où le pouvoir d'achat augmente. Et curieusement, les chiffres montrent que c'est aussi la génération qui possède le plus d'animaux de compagnie. On parle même aujourd'hui de chiens-enfants, un phénomène qui illustre parfaitement cette tendance. On est face à une adoption massive d'animaux par les millénials. Prenons l'exemple des États-Unis. Les millénials sont aujourd'hui le groupe démographique qui possède le plus d'animaux de compagnie. L'Europe suit exactement la même tendance. Ces 10 dernières années, le nombre de chiens comme animaux de compagnie a explosé. Cette croissance s'est encore accélérée avec la pandémie et tout cela alors que les taux de natalité s'effondrent dans tout l'Occident. Moins d'enfants, plus d'animaux de compagnie, peut-être une explication plausible. C'est bien plus qu'un marché de niche. Cette tendance ne se limite pas aux salons de toilettage et aux croquettes premium. Projette-toi dans 10 ans. Les jeunes animaux adoptés par les millénials vont vieillir. Ils auront besoin de soins vétérinaires coûteux et de traitements de longue durée. Nous pourrions même voir émerger une bombe démographique canine, avec des problématiques similaires à celles des retraites ou de la santé humaine. Et qui sait, peut-être qu'un jour, des partis politiques proposeront même une sécurité sociale pour les animaux attirés par un nouvel électorat sensible à cette cause. Rien ne semble impossible de nos jours. Un phénomène mondial, un marché en pleine expansion. Faisons un test rapide. La prochaine fois que tu te promènes en ville, prends le temps d'observer autour de toi. Il y a un fort pari que tu croiseras une clinique vétérinaire, un salon de toilettage ou une boutique d'alimentation animale, voire les 3 réunis dans le même quartier. Mais cette réalité locale s'inscrit dans une nouvelle dynamique mondiale. Les millénials n'adoptent pas seulement plus d'animaux, ils dépensent plus pour eux. Et cela ne se traduit pas seulement par un changement de mode de vie, mais par un véritable boom économique. Les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, le marché des assurances santé et services médicaux pour animaux de compagnie aux États-Unis en 2024 était estimé à 12,21 milliards de dollars. D'ici 2029, il pourrait atteindre 14,5 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel de 3,51%. Quant au marché du toilettage pour animaux en 2021, il représentait déjà 7,45 milliards de dollars. En 2030, il pourrait doubler et atteindre 14,50 milliards de dollars, soit un quart
de 6,3%. Et le marché global des animaux de compagnie en 2025 devrait générer 248,71 milliards de dollars et en 2030, il pourrait grimper à 369,85 milliards de dollars, soit un curve impressionnant de 8,26%. Et qu'en est-il de la France? Sans surprise, la France ne fait pas exception à cette tendance. En réalité, elle fait même partie des pays européens où la possession d'animaux de compagnie est la plus élevée aux côtés de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie et encore de l'Espagne. Selon la FACO, Fédération de fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers, la France comptait en 2023 7,6 millions de chiens et 15,1 millions de chats, soit plus d'animaux de compagnie que d'enfants de moins de 15 ans. Environ 10,6 millions selon l'INSEE. La génération Y joue un rôle clé dans cette croissance. Les millénials adoptent plus d'animaux et sont aussi ceux qui dépensent le plus en soins et services premium pour leurs compagnons à quatre pattes. Et donc, comment investir dans les animaux de compagnie? Avant tout, je tiens à être transparente avec toi, je ne suis pas un conseiller financier professionnel et mon objectif est simplement de partager des informations et des analyses basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions plus éclairées. Cependant, ça reste simplement mon avis et je t'encourage vivement à faire tes propres recherches avant d'investir. Et maintenant, passons à quelques entreprises qui pourraient t'intéresser. Tout d'abord, nous trouvons la reine de ce secteur, Zoetis. Zoetis est une entreprise née en 2013 à la suite d'un spin-off de Pfizer avec un focus exclusif sur le secteur vétérinaire, couvrant des médicaments et des vaccins jusqu'aux outils de diagnostic tant pour les animaux de production bétail que pour les animaux de compagnie. Et bien sûr, elle n'a cessé de bénéficier de l'énorme augmentation des dépenses consacrées aux soins pour animaux de compagnie, surtout dans les pays développés. En ce qui concerne sa croissance financière, ce n'est pas une fusée, mais c'est constant. Son bénéfice opérationnel a augmenté de manière régulière entre 5 et 10% ces 3 dernières années. Maintenant, une marge EBIT proche de 40%, ce qui est plutôt bon. Cela s'est traduit par des augmentations constantes de ses bénéfices par action, atteignant même des croissances à 2 chiffres. En fait, étant donné qu'il s'agit d'une entreprise nécessitant des infrastructures physiques, cliniques, hôpitaux vétérinaires, ces chiffres sont assez attractifs. Et si l'on parle de dividendes, Zoetis les a augmentés pendant les 14 années consécutives avec un taux de distribution actuel d'environ 35% et un rendement de dividendes proche de 1,2%. Cela peut paraître très élevé, mais si l'entreprise maintient sa trajectoire de bénéfices croissants, ce dividende pourrait augmenter à un bon rythme au cours des prochaines années. Et sur le graphique, l'action évolue dans une plage latérale depuis un peu plus de 2 ans. Concrètement, elle est coincée dans un large canal entre 145 et 190 dollars. Il pourrait donc être judicieux d'attendre une visite du bas de cette plage près de 145 dollars pour rentrer à une valorisation un peu plus confortable. À ce jour, avec un PER proche de 30 fois, cela ne semble pas être une bonne affaire. Mais cela n'est pas non plus hors de portée, étant donné que la position leader dans un créneau de marché en pleine expansion, par exemple si son prix chutait en raison d'une nouvelle particulière, cela pourrait être une bonne occasion d'acheter Zoetis à un prix intéressant. Avant de passer à l'entreprise suivante, je te rappelle que dans la description de la vidéo, je mets un lien vers des courtiers avec des commissions très compétitives et régulières en Europe, où tu pourras trouver les actifs d'investissement que nous allons voir ici. Passons maintenant à l'action suivante, Tractor Supply. Tractor Supply est l'un des plus grands détaillants de style de vie rural aux États-Unis. Fondée en 1938 comme une entreprise de vente par correspondance de pièces détachées pour tracteurs, elle a aujourd'hui grandi pour exploiter plus de 2400 magasins uniquement aux États-Unis. Son objectif principal est de répondre aux besoins des agriculteurs, des éleveurs ou des propriétaires de maisons rurales, mais aussi des passionnés d'animaux. Eh bien, pour cela, ils vendent des aliments et des fournitures pour animaux de compagnie, des produits pour le soin des animaux de ferme, ainsi que des vêtements et des outils, d'autres articles liés à la vie rurale. D'un point de vue financier, l'entreprise montre une situation assez stable, bien qu'elle ne se distingue pas par des chiffres écrasants. Ses revenus et bénéfices opérationnels croissent régulièrement, mais généralement à un chiffre. Même en 2024, selon son exercice fiscal, ils ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente.
ce qui, soi-disant, passant, ne semble pas être une source d'inquiétude majeure. Et bien sûr, il en va de même pour ses bénéfices par action qui ont augmenté au fil du temps, mais sans grand bond. Là où l'on observe quelque chose de plus intéressant, c'est dans sa politique de dividendes. L'entreprise les a augmentés de manière constante et dans de nombreux exercices à un rythme à 2 chiffres, ce qui conduit à un payout actuel de 45% et un rendement de dividendes supérieur à 1,6%. Pas mal si tu aimes l'idée de recevoir des dividendes croissants d'une entreprise bien établie. En ce qui concerne sa cotation, après avoir augmenté de plus de 200% au cours des 5 dernières années, elle semble être entrée dans une phase de maturité. Actuellement, son ratio PE est de 27 fois, ce qui pourrait indiquer qu'elle se négocie à un prix raisonnable, mais pas particulièrement bon marché. Pour les amateurs d'investissement value et ceux qui recherchent une bonne marge de sécurité, il pourrait être utile de garder à l'œil et de voir comment évoluent ses prochains résultats financiers. Cela nous permettrait de vérifier si elle maintient cette croissance soutenue qui justifie sa valorisation. Et qu'en est-il de l'alternative indexée que nous présentons habituellement? Cette fois-ci, nous ne pouvons pas proposer d'ETF car il n'existe actuellement pas d'ETF units centré sur le monde des animaux de compagnie. Cependant, il existe un ETF aux États-Unis qui couvre ce secteur, le ProShares Pet Care, avec le ticker PAWS. Mais bien sûr, comme il ne respecte pas les protocoles UCITS, ou en d'autres termes, les normes de sécurité et de réglementation européennes, il n'est pas possible d'y investir sauf si l'on utilise une certaine astuce avec des options financières. Par exemple, si ce créneau t'intéresse, tu pourrais vendre une option de vente, put, avec un prix d'exercice, strike, assez proche de la valeur de l'actif sous-jacent afin d'augmenter l'échange d'être assigné si celui-ci prend de la valeur et ainsi incorporer l'ETF dans ton portefeuille. Eh bien, si jamais il ne montait pas, tu aurais simplement gagné la prime. En définitive, nous sommes face à un secteur dont la croissance démographique des animaux, tant domestiques que de production, et l'amélioration de leur qualité de vie laisse présage que les entreprises de santé et de soins pour animaux ont un avenir au minimum très prometteur. J'espère que cette autre manière de voir la bourse et les marchés financiers t'a plu. Souvent, nous avons tendance à nous concentrer sur la technologie de pointe tout en ignorant les secteurs avec lesquels nous convivions au quotidien. Comme le dit le proverbe populaire, parfois les arbres nous empêchent de voir la forêt. Mais maintenant, c'est à toi de donner ton avis. Qu'en penses-tu? Vois-tu une croissance dans ce secteur? Quelle autre entreprise d'animaux de compagnie pourrait être intéressante? Et si tu aimes le débat, penses-tu que le fait d'avoir autant d'animaux aura un impact sur notre avenir démographique en tant que société? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Sur ce, je te dis au revoir pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir un nouveau secteur. Ou du moins, t'a aidé à le regarder sous un autre angle. Et si cela t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi tant qu'on y est. À bientôt.